Et bonjour à tous. On se retrouve à un moment spécial puisque c'est la rentrée. Et oui, donc deux retours de vacances et c'est la reprise donc des tutoriels pour optimiser votre boutique PrestaShop. Alors, déjà j'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez pu en prendre et que vous êtes d'ac-tac pour la reprise. Alors, première chose, c'est ce que j'ai constaté, c'est dans l'ensemble des vidéos YouTube que j'ai publiées, les YouTube sur le SEO, donc sur le référencement, sont moins vus que les vidéos d'optimisation de PrestaShop en général, ça veut dire la customisation visuelle, ce genre de choses. Euh, Logiquement, pour drainer plus de vues, il faudrait que je fasse donc des vidéos que sur l'optimisation de PrestaShop au niveau esthétique, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir les deux, y compris le référencement, puisque un shop, on va dire travailler sur le plan esthétique, c'est bien, mais le référencement, il est indissociable. Donc, je vais quand même maintenir les vidéos sur le référencement pour PrestaShop, parce que je pense qu'il y a besoin des deux pour que ça soit sympa. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la méthode de MediaMarkt pour les catégories produits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est en fait les catégories de produits sur PrestaShop sont trop souvent délaissées. On laisse tout faire PrestaShop en automatique et ça, c'est pas bien. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire en automatique? Euh, bon, déjà, pourquoi on laisse toujours faire en automatique? Déjà, quand vous allez faire une catégorie PrestaShop, il y a de fortes chances que vous fassiez ce que je vais vous dire. Vous allez dans les catégories, vous faites nouvelle catégorie, vous mettez le nom de la catégorie, vous enregistrez, c'est terminé. Mauvaise méthode. En fait, ça veut dire que, je vais pas dire que vous avez bâclé la création de votre catégorie, mais on va dire que vous avez été vraiment à l'essentiel, au plus simple. Et ça, pour vis-à-vis de Google, c'est pas top. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait souvent mettre juste le nom de la catégorie puis on enregistre? C'est parce que on manque de temps et on manque d'inspiration. Alors, je vais vous comparer ça avec un magasin. Imaginez le rayon d'un magasin avec justement la tête de gondole. Donc c'est juste vous avez le rayonnage et puis vous avez à l'entrée juste du rayon, vous avez des fois quelque chose qui donne envie d'aller dans le rayon. Et ben dans la catégorie, c'est la même chose. Si les rayons sont alignés les uns à côté des autres et puis il n'y a pas, on va dire, de petites interactions qui donnent envie d'aller dedans, euh, les gens vont certainement y aller, mais peut-être avec moins de conviction. Le plus important avec les catégories, c'est de nourrir Google. Et nourrir sainement Google. On ne donne pas du fast-food à Google. Google n'aime pas le fast-food. Et en fait, le but dans les catégories, c'est d'avoir en fait des bulles uniques. Ça veut dire, imaginez justement si vous mettez juste le nom de la catégorie, vous enregistrez. Je fais une catégorie luminaire, je fais une catégorie lampe extérieure. Ça me prend quoi? De créer ça, ça me prend, allez, 5 secondes, voire 10 secondes. Mais avec ces 5 secondes ou 10 secondes, vous allez avoir en fait une nouvelle page qui est créée. Donc ça veut dire que vous allez une nouvelle page qui est créée pour les luminaires en 5 secondes. Est-ce que vous pensez que la qualité de cette page créée en 5 secondes va être approuvée vraiment par Google? Non, parce qu'il saura très bien, il verra bien qu'il y a entre les luminaires et les lampes extérieures, la différence, ce sera quoi? Le titre de la page. Comment vous voulez que Google valorise un contenu? Je veux dire, s'il y a justement, on va dire, allez, quoi, 30 lettres différentes entre la page 1 et la page 2, il faut pour ça différencier mieux les pages des catégories. Mais ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, jugez peut-être la valeur des pages de vos catégories. Allez sur une page catégorie et dites, ok, à quelle notation moi je donnerais pour cette page de catégorie? Notez sur 1 à 100 ou de 0 à 100. Non, on va vous donner quand même 1%. Donc 1 à 100. Et soyez objectif, dites est-ce que ma page catégorie est vraiment travaillée ou là elle est un peu bâclée. Euh, et justement, cette partie des pages catégories, c'est une occasion double.
l'occasion pour donner envie aux visiteurs de consulter votre magasin online et bien sûr le but étant que Google aime vos pages des catégories. Et alors on va voir une entreprise qui a fait ça. Je suis tombé un peu dessus comme ça en naviguant et puis je me suis dit ah ça c'est un exemple qu'on pourrait reprendre. Ben, je crois que tout est dit. Alors ben on y va, c'est parti. Euh, donc où on va aller voir en fait c'est on va dire qu'on va voir comment ils font ceux qui ont de l'argent. Donc des sites qui ont de l'argent. Et on va aller chez MediaMarkt. MediaMarkt qui est un site suisse dans l'électronique multimédia. Et alors, MediaMarkt, ils ont beaucoup évolué. Autant on va dire la première version de leur site, c'était, on va dire, assez moyen. Autant ils ont fait beaucoup d'efforts sur les nouvelles versions de leur site qui sont sorties. Et ça se voit très bien. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'on peut vraiment prendre ce qu'ils ont fait comme exemple. Euh, alors, regardons déjà dans la catégorie. La première chose qu'on voit, c'est il y a une image dans l'entête de la catégorie. Et là, il me dire oui, mais ça sert à rien pour le référencement. C'est vrai que pour le référencement, ici, ça apporte rien. Quoique, regardons s'il y a un tag sur l'image, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un petit tag sur l'image? Regarde. Je dis bien de ce que je vois ici, on voit pas vraiment de... Donc là, j'ai appuyé sur la touche, excusez-moi, j'ai appuyé sur la touche F12 pour faire venir la console. Et je prends l'inspecteur d'éléments, là, et je vais dessus. Et non, bah, ils n'ont pas mis de bêtises alt, donc bon. L'image n'apporte peut-être rien pour le référencement dans le cas présent, mais en tout cas, elle apporte en termes d'expérience client. Donc ça, on va dire ici, on voit, ils font un petit jeu de mots, ils disent tout est OK, bon marché et de la meilleure qualité, ce sont les téléviseurs OK. Bon, un petit jeu de mots drôle pour donner envie d'aller, en tout cas déjà pour rassurer au niveau de la marque OK. Et puis ben, ça illustre un peu mieux la catégorie que de dire voilà, on vous balance les produits et puis ben, faut acheter. Donc ça c'est une très bonne chose. Ça, au niveau des images, mettre l'image dans une catégorie, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est déjà nativement, on peut le faire. Si jamais vous regardez ce tutoriel PrestaShop 1.7, la gestion des catégories, où je montre comment mettre justement ce petit texte avec l'image en dessous. Ça, c'est tout à fait à votre portée. Euh, donc, ça c'est la première chose. Maintenant, le deuxième élément que je mentionnerai, c'est d'éviter... Alors ça c'est personnel, moi je pense qu'il faut éviter d'avoir la description du produit dans la catégorie. Pourquoi? Vous voyez ici en fait on a le nom de la catégorie, le nom du produit qui s'affiche, mais on n'a pas, si on va dans la fiche, on n'a pas par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas? J'allais dire on n'a pas par exemple la description. Bon, on n'a pas trop de description ici sur ce produit, mais je sais dans les anciennes versions de PrestaShop, on avait une description qui apparaissait en dessous en fait, un bout de la description. Et ce qui se passait, c'est que des fois, ben, vous avez déjà juste une ou deux lignes de description dans votre fiche produit, et une ou deux lignes de description apparaissent même dans les catégories. Et ça, c'est problématique parce que finalement, au lieu de conserver l'unicité du texte pour la fiche produit, eh bien, le texte il est aussi distribué dans la partie catégorie. Donc ça permet d'avoir, on va dire, quelque chose de plus unique en réservant le texte de description produit directement sur la fiche. Alors je conseillerais justement de masquer la description courte si elle apparaît en dessous du titre du produit. Dans la nouvelle version du template PrestaShop 1.6, 1.7, pardon, mais ça dépend du template que vous utilisez. Ce qu'il faudrait regarder, c'est effectivement si vous avez une description courte qui surgit. S'il y a juste la description longue, ben, je pense que ça correspondra bien. La description longue. Le nom du produit uniquement, ça correspondra bien. Maintenant, on va regarder l'élément qui m'a intéressé, c'est chez eux, c'est le bas de la page. Regardez en fait ici, on est dans une catégorie et regardez tout le texte qu'ils ont mis sur le bas de la page de la catégorie. Tout ça.
C'est incroyable, hein? Alors, pourquoi? Déjà, la première chose, c'est pourquoi ils ont mis la description en bas. Ah ben, il y a une explication à ça. Euh, je vais contrôler d'ailleurs ces dires sur mobile pour vérifier ça. Alors, voyons sur mobile ce que ça donne. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc on appuie sur la touche F12, on fait apparaître la console Google Chrome et on sélectionne par exemple le type iPhone là-dedans. Alors je sais pas s'il y a peut-être une version mobile dédiée peut-être. Ça c'est possible. Là je vois que il n'a pas l'air tout à fait responsive, mais peut-être c'est parce que j'ai pas été je vais peut-être juste cliquer peut-être mieux. TV, audio, téléviseur. Ah, je sais pas, au côté responsive, on dirait que. Mais peut-être qu'il y a une version dédiée pour le mobile. Enfin bref, ce que je vais vous dire par là, c'est que pourquoi on met le texte à la fin? C'est parce que sur mobile, il faut savoir que Google va donner priorité à l'index mobile. Donc ça veut dire que ce qu'il va faire, il va aller déjà, il va, en fait, il va naviguer sur la version mobile d'abord, et il va regarder quels sont les éléments disponibles dans la version mobile pour donner priorité à ça. Ça veut dire que la version ordinateur, c'est quelque chose qui va, ben, lui, en fait, Google va visiter maintenant plus fréquemment la version mobile que la version ordinateur. Donc du coup, il faut que tous les éléments soient accessibles dans la version mobile. Problème, c'est que si on met, on va dire, tout ce gros texte pavé là dans la version mobile sur le haut de la page, en termes d'ergonomie, ça va casser. Ça va pas être pratique pour le client. Donc du coup, il est plus judicieux de mettre toute la description de la catégorie à la fin de la page. Comme ça satisfait Google, mais ça pénalise pas la navigation. Donc, comment on fait ça? Eh ben, allons justement dans le PrestaShop. Alors, ici par exemple, bon, on va aller en fait, bon, on va aller dans le code dans le code source de PrestaShop. Alors, on peut déjà aller dans thème, classique, template, et là c'est catalogue, listing, catégorie, ce qui semble assez logique, hein. Euh, on voit que là-dedans euh, il y a en fait une zone qui parle justement de la description. Donc ça c'est le haut, en fait cette partie catégorie c'est le haut de notre page ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça on va essayer de commenter ça. Juste regarder comment j'ai mis ça. J'ai mis juste tuto comme ça. Bon, après vous faites comme vous voulez, mais en gros on va mettre, voilà. On va commenter en fait ces lignes qui concernent la description. Voilà. Là, je commente en fait cette zone de code. Donc, si je recharge ma page, il n'y a plus de texte. Il n'y a plus que mon titre et mon image. Et puis, si vous voulez justement ajuster l'image, ben, faites ce tutoriel-là en prenant juste la partie image, simplement. Ok. Là, ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre ce bout de code-là et on va le déplacer ailleurs. Donc, on va aller dans Product List. C'est dans le même dossier. Et puis là, on a plusieurs rubriques. Je ne sais plus où j'avais mis ça. Je vais le contrôler en fait dans mon tutoriel où j'avais mis, si j'avais fait le choix de mettre ça. J'avais mis ça où? À la fin de Product List. Bon, alors je vais mettre ça à la fin de Product List. Donc là, vous voyez, je mets ça avant la balise bloc, hein, parce que une zone de tête, en fait, ce qui est en balise bloc, ça capture le code qui est à l'intérieur, donc il faut mettre ça à l'intérieur du balise bloc. Voilà. Donc je mets ça à l'intérieur, puis bon, bien sûr, je décommente le code pour que lui puisse s'activer. Donc ça veut dire que le code qui était en haut avant dans la catégorie, je le mets maintenant en fin de listing. Et voilà,
vous voyez, en fait, le texte est apparu au fond de la page. Alors esthétiquement, il y a peut-être à redire. Ce qu'on peut faire, c'est justement ajuster avec quelques règles CSS. Moi, je crois que j'ai fait avec une version un petit peu plus récente de PrestaShop. Alors, je sais pas si ça sera la même chose. En fait, vous pouvez prendre les règles dans CSS, donc Custom CSS, qui est fourni dans le fichier. D'ailleurs, là après, on va aller le mettre c'est dans Asset, donc dans Thème, Classique, Asset, CSS, Custom.css. Je mets là mon code. Ça, c'est juste pour un peu la mise en page. Et je recharge ma page. Si ça ne se charge pas comme il faut, eh bien, vous pouvez nous appuyer sur la touche F12, aller dans l'onglet Network, vérifier que c'est bien d'Isabelle Cache, et vous pouvez recharger la page. Et puis là, ben, ce que je conseillerais pour faire quelque chose quand même encore un petit peu au-dessus, bon, bien sûr, vous allez remplir votre texte. Essayez de trouver un texte déjà, quelque chose d'intelligent à mettre. Je vais me connecter au back-office parce que je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant de faire. Sachant que sur cette page, en fait, ici, le titre est en H1. Donc, pour renforcer un petit peu, bon, je vais connecter des mots. Il veut pas. Voilà. Alors, dans les catégories, je vais aller dans la catégorie homme. Je sais pas où, vêtements. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est dans la catégorie vêtements, on va modifier la description et on va mettre par exemple H2 qui est donc le titre, sous-titre, et on va mettre par exemple nos conseils pour choisir. Alors, pourquoi je dis ça? Nos conseils pour choisir ses vêtements de ville. C'est pas anodin, c'est parce qu'imaginons que la catégorie c'est les vêtements de ville. Eh ben en fait, je renforce je renforce en fait dire mon positionnement sur ces termes-là. Donc sur vêtements, vêtements de ville par exemple, pour que les gens qui cherchent des vêtements ville puissent potentiellement tomber sur cette page. Et après, ben, il faut broder un petit peu. Et ce qu'il y a, c'est que donc broder un petit peu de texte. Hein. Euh, ce qu'il y a, c'est on peut bien sûr pousser ça beaucoup plus loin. Si on regarde ce qu'ils ont fait chez MediaMarkt, donc eux, alors regardez quand même ici, bon, vous voyez là, ils font des liens vers tous les téléviseurs HD, tous les viseurs Full HD et tous les téléviseurs UHD. Bah, je savais même pas qu'est-ce qu'il y avait UHD, 4K. Hein, ok, c'est les 4K, je pense. Ouais. Euh, et regardez en plus de ça. Donc déjà, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est potentiellement peut-être quelques liens vers les catégories du même genre. Donc ça veut dire, on pourrait imaginer, euh, imaginons, hein, donc toujours pour renforcer un petit peu le champ, c'est euh, euh, une gamme de vêtements femmes euh, euh, adaptés à chaque saison. Je sais pas, je mets ça parce que c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Voilà, et puis ben, je fais un lien, par exemple, vers... Il faut essayer de trouver en fait quelque chose de logique à faire en fait, tout en profitant de placer des mots-clés, quoi, sans que ça devienne non plus, vous voyez, abusif en fait, hein, c'est ça. On peut faire comme ça, hop, vous voyez, on commence à avoir quelque chose quand même de plus interactif, hein. C'est toujours dans le but de nourrir Google avec du texte.
regardez en fait ce qui m'a, ce que j'ai trouvé aussi génial, c'est que bon, eux ils ont vraiment développé hein, le texte, on voit bien. Regardez le terme téléviseur, 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 un téléviseur, un téléviseur. Ils envoient hein, vraiment. Euh, mais ce qui est génial aussi, c'est justement l'intégration de la vidéo. Regardez, téléviseur, 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 téléviseur. Et voilà. Et même ça, c'est sympa aussi, cette petite bannière livraison à l'installation. Ça, c'est cool, je trouve. C'est une bonne idée. Et là, justement, on a encore une petite vidéo qui explique un petit peu, ben voilà, pour qu'est-ce que c'est la 4K, etc. Je vais sur YouTube. Je vais essayer de prendre la vidéo. Hop. Imaginons que je voudrais faire la même chose. Ça c'est pas... Hop. Je vais juste modifier. Je vais voir si je peux intégrer le code dedans. Là je prends en fait juste j'ai pris le code iframe YouTube. Hein. Mais des fois là il faut activer, accepter les iframes. Alors c'est peut-être que ça j'ai pas activé encore. Alors. Ouais, champ d'inscription non valide. Je pense que c'est parce que c'est pas autorisé les iframes. Est-ce que je vous montre où c'est? J'avais montré ça dans une autre vidéo, mais c'est en fait dans paramètres de la boutique, paramètres généraux, autoriser les iframes, on met oui. J'essaie de ressauver, j'attends juste, hein, et j'essaie de ressauver ça pour voir si ça fonctionne. Oui, on dirait. Bon, là, c'est peut-être pas la bonne vidéo qu'il faudrait mettre et tout, mais vous voyez un petit peu le concept. Hein. Comment je peux rendre ma catégorie quand même beaucoup mieux, quoi, c'est sûr. Euh, et puis ben justement d'augmenter la densité de mots-clés et des synonymes, pas forcément que le terme. Bon ben là pour dire téléviseur, on n'a pas 36 choix. Téléviseur, télévision, TV, télé, télé, hein, parce que une abréviation de téléviseur hein, pour être aussi une idée. Mais maintenant, si c'est ce qu'on voit, c'est si on va sur un support mobile, ben vous voyez, on bénéficie. Bon là, je vois qu'il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas l'image du haut dans les catégories qui apparaît. Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Pourquoi ça apparaît pas l'image dans le haut dans les catégories sur mobile? Certainement qu'il y a une règle hein, qui dit que là, on voit quoi? C'est quoi? C'est catégorie cover. Je pense que ça doit Je pense que ça doit se masquer, mais si jamais, regardez mon autre tutoriel. Il me semble que dans le tutoriel, j'aborde ce point. Le plus important étant ici dans le but de ce tutoriel, c'est qu'en fait, la description apparaît, vous voyez, en bas. Donc ça veut dire que quand le Google il va venir parcourir votre site, tac, 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 il viendra dans le format mobile, hop, il arrive à trouver le texte, là, facilement. Il arrive à trouver les liens, il arrive à parcourir le contenu. Et ça, c'est très bon, ça. Euh, Donc ça permet une plus grande accessibilité. Et puis vos clients, quand eux, ils viennent naviguer sur les produits, puis eh ben, ils sont pas pénalisés par ce texte qu'ils doivent scroller à chaque fois pour passer, pour voir les produits. Non, ils voient tout de suite les produits. Et ça, on va dire, c'est pour Google plutôt, et éventuellement pour certains potentiels clients vraiment intéressés. Euh, et puis maintenant, l'autre point, c'est... Alors j'ai regardé un petit peu plus loin chez MediaMarkt. En fait, il y a quelque chose que MediaMarkt ont oublié, comme quoi, vous voyez, ben, peut-être enfin, ont oublié ou n'ont pas encore fait, hein, certainement, mais comme quoi, je veux dire, n'importe qui peut toujours optimiser son site. Eh bien, ici, ce qu'on peut constater, c'est, est-ce que vous avez vu quelque chose qui manque? Non, parce qu'on peut pas savoir ça comme ça. Déjà, la première chose, c'est, j'ai regardé dans le code. Alors, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de balise méta description. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, en fait, comme conséquence, je vais vous montrer, c'est que si je recherche justement dans Google la page des téléviseurs,
Je vais aller peut-être dans Google. Je recherche la page. Alors, la page finale, donc c'est ça. Et regardez ce qu'on nous montre à l'utilisateur. Téléviseur, gardez une idée claire, il est près de 6 milliards de personnes à travers le monde possèdent un téléviseur. Il n'est donc pas étonnant que le marché de... Je sais pas vous ce que vous pensez, mais c'est quand même améliorable ça. Comment, comment ça se fait que c'est ça? Eh bien en fait c'est juste que Google, on a du coup comme il n'y a pas de métadescription, Google a fait son travail lui tout seul et il a pris où ça lui semblait bien le contenu. Donc il a dit ah ouais là il n'y a pas trop de texte, là ça a l'air des trucs automatiques, ah ça a l'air d'être du texte unique, ok bah je commence à prendre ça. Et du coup on se retrouve avec ça, qui n'est peut-être pas du tout représentatif hein, du contenu. Imaginez, on aimerait mieux avoir dans cette étape-là, je vais prendre ça, là je vais le modifier peut-être directement dans les résultats de recherche de Google, pour qu'on voit mieux la pertinence. On aimerait mieux peut-être avoir quelque chose du style découvrez nos téléviseurs imbattables, y compris pour le format 4K. Nous avons tous les derniers modèles et les films qui vont avec. Alors là, je dis vraiment un truc bateau. Mais vous voyez, si vous voulez, on peut améliorer justement ces descriptions. Et c'est vrai que ça, la métadescription joue un rôle après à l'incitation au clic. Et c'est comme le titre de la page hein, qu'on voit ici. Commander dans la téléviseur et acheter dans la chez MediaMarkt. Alors là, ça c'est pas très français. On aimera mieux quand même dire on aimerait mieux dire ok votre TV votre TV demain chez vous. Non, j'en sais rien. Ou même par exemple une super TV pour votre salon. Vous voyez, c'est quand même peut-être plus convaincant que commander dans la télé et acheter dans la chez MediaMarkt. Voilà. Ben voilà. Là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur une catégorie. En gros, donc, ce qui est important dans la catégorie, je dirais, c'est surtout d'injecter du texte et d'injecter une image et de le mettre en fond de page, en tout cas le texte, pour pas que le pavé inonde le haut de la page. De travailler peut-être le titre de la page et la métadescription. Je veux dire, le titre, peut-être pas forcément, parce qu'il est peut-être suffisamment pertinent en standard, mais au moins de rajouter une description et une métadescription qui correspondent pour inciter au clic. C'est vrai que je n'ai pas insisté trop sur la balise titre de la page, mais c'est vrai que si le titre est un peu trop court, on va dire le nom de la catégorie, rien ne vous empêche d'étoffer dans le PrestaShop la métadescription, la méta, le titre de, je vérifie ce que je vous dis là, j'allais dire la balise titre ici, donc rien ne vous empêche de mettre par exemple, je sais pas, ça veut dire que sur le site on met vêtements, et puis à Google on met par exemple vêtements pour la ville, mais on met peut-être pas forcément vêtements pour la ville dans le nom de la catégorie parce que ça encombre le site. Parce que peut-être qu'au niveau Google on aime mieux, on trouve plus pertinent de mettre vêtements pour la ville. Donc si on regarde ici en rechangeant ma page, j'ai laissé vêtements, mais on va dire ici on va regarder title, vous voyez c'est vêtements pour la ville, donc Google va voir ça. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais juste vous montrer cette page qui était intéressante, c'est des choses vraiment bien à reprendre, mais vous voyez qu'il y a aussi des choses qu'on peut optimiser sur leur page.
Donc comme quoi bah, tout le monde peut encore tout le monde peut encore s'améliorer, même si on est une grosse entreprise. Ce que je vous ai montré n'est pas vraiment complexe, ça demande surtout du temps et un peu d'inspiration. Donc vous avez tout entre les mains pour le faire, reste juste à commencer quelque part. Donc prévoyez d'agender des optimisations de vos catégories et puis ça va porter ses fruits. Voilà. Sur ce, ben, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner une note à Webax dans Google. Donc vous cherchez dans Google Webax, webbax.ch. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis ben surtout, essayez d'appliquer ces optimisations dès que vous pouvez. Voilà, je vous remercie à tous pour votre fidélité, voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous.